Donc voilà le livre dont nous faisons la signature aujourd'hui. Il a été publié aux éditions L'Harmattan, là où nous sommes, donc sous la direction de Giovanni Dottoli et de Georges de Riva. Il s'intitule La vie est un poème. Donc, ce sont des mélanges auxquels ont contribué plusieurs universitaires de différents pays, plusieurs poètes, plusieurs artistes, et qui m'ont été offerts. Voilà, donc nous sommes là pour cette signature. Il y aurait de la musique ici. Aussi, malheureusement, Marjane, qui devait tenir une petite exposition dans cette salle, n'est pas venu parce qu'il n'a pas trouvé de train. Aujourd'hui, c'est une journée de grève très difficile pour les Français. On se disait hier soir qu'on aurait... Quand on m'a proposé effectivement de contribuer à ces mélanges, qui sont vraiment un projet éditorial immense, parce que si j'avais compris dès le départ qu'il y avait des dizaines et des dizaines de contributeurs, qui soient du Maghreb, de France, d'Iran, et d'ailleurs aussi, je pense qu'il y a aussi d'Amérique latine. Il y a 11 pays. 11 pays, c'est assez riche. Hein, oui. Donc, moi j'étais honoré, et puis comme j'avais pas seulement une grande affection pour toi, mais aussi une admiration pour l'homme de lettres que tu es, et pour le grand professeur que tu as été. Oui. Et je savais que même après que tu aies pris ta retraite, que tu vas continuer à travailler pour la littérature. Et ça, c'est pour vraiment notre plus grand bonheur. Oui. Je tenais à le dire. Voilà, donc c'était une grande émotion, et je te remercie voilà, d'être associé à cet ouvrage. Bon, on est en face d'un livre très important que j'ai eu l'honneur de diriger avec Georges de Rivas, et le titre dit tout. La vie est un poème. Parce que la vie de Rida Bourkis est un poème, non seulement pour ce qu'il a écrit, pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il donne tous les jours, pour la culture française, et je dirais pour la culture universelle. Tous les auteurs qui sont intervenus dans ce livre le confirment. Chaque article est lui-même un poème, et donc un hommage à quelqu'un qui représente la poésie, le poème, par le rythme de la vie, par le rythme de ce qui est autour de nous, par la joie de vivre dans ce monde, parce que la poésie est le seul salut possible face à tout ce qui se passe de nos jours. Alors, en fait, moi je voudrais profiter de cette occasion pour remercier vivement mon ami Michel Aquin, qui n'est pas n'importe qui, en fait, c'est une grande dame de la recherche universitaire, et j'ai eu l'honneur de faire sa connaissance. Et à chaque fois que je lui ai demandé de participer à l'un ou l'autre de mes travaux, elle a répondu présent, et elle a toujours fait preuve d'humilité surtout, parce que on n'est pas savant si on n'est pas humble. Et je pense qu'elle est réellement savante. Merci beaucoup, c'est gentil, Michel. en tout cas, je suis réellement humble. Dans ce livre, j'ai fait un article qui s'intitule « Justesse et vérité ». Je m'appelle Michel Aquin, je suis poéticienne et psychanalyste. Et donc, il y a deux aspects que je conjugue toujours maintenant dans mes travaux, sur la justesse et la vérité. Et la justesse dans la manière dont le poète appréhende les mots, le mot juste, le mot qui va justement bien s'insérer dans ce qu'il désire et qui lui fera dire c'est ça que je voulais. Et la justesse aussi. Nous sommes là autour d'un livre qui certes est le témoignage d'une vie,
d'une vie consacrée à la poésie, à la recherche, à l'enseignement, mais aussi nous sommes face à quelque chose qui commence. Parce que ce livre va ouvrir des perspectives, des idéaux, des visions, des traces, des chemins très possibles. Et j'essaierai de le voir. Parce qu'il est modeste, il ne se montre pas. Il fait. Il est l'homme du savoir qui fait, comme un peu ces êtres de la Renaissance, qui ne parlaient pas beaucoup, mais qui disaient Homo faber. L'homme est le forgeron de lui-même, il fait. C'est quand même étonnant, vous voyez comment la vie est la plus belle des rencontres. Et donc cette passion pour la littérature de Rida, en parcourant son CV, a quelque chose de capital. C'est-à-dire que dès le début de sa recherche, de sa vision littéraire, de sa vision du monde, il a dit et il a pratiqué l'inséparabilité de la littérature et de la langue. Ce livre, qui est un grand hommage à lui, est intitulé « La vie est un poème ». Chacun a travaillé tout seul sur le sujet qu'il considérait le sien. Mais pourquoi le miracle s'est avéré? Parce que c'est le sujet central qui permet le miracle. C'est Rida Bourkis. Parce que tout en parlant d'autres choses, on parlait de lui. Tous les intervenants. D'un côté de lui, le côté stylistique, le côté poésie. Si je vous lis la table des contributeurs, tu as la France, la Roumanie, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, l'Algérie, le Maroc, la Grande-Bretagne, l'Iran, la Tunisie, bien sûr. Donc, on peut dire, un être qui n'est pas cloisonné dans sa Tunisie, dans sa ville, dans la Méditerranée, si on veut élargir, en France, parce que c'est là qu'il s'est créé et qu'il a dialogué avec le monde avant de retourner chez lui. Non, c'est vraiment des itinéraires qui viennent de partout. Eh bien, à la fin de ce livre, nous avons voulu insérer quelques témoignages de ces étudiants. En général, ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce que les étudiants parlent toujours mal des professeurs. C'est rare. Mais je tombe sur le premier témoignage, une fille qui s'appelle Nala Younes et qui écrit « Ce matin, je vous ai laissé au bureau du département un modeste bouquet de fleurs parce que je viens d'apprendre que vous allez partir à la retraite et c'est pour vous dire combien je vous aime. » Et là, vous avez quoi? Un bouquet de fleurs. Exactement comme l'étudiante qui a dit « Je vous laisse mon témoignage d'amour, de respect. » Je pense que tout cela, cher Rida, nous t'offrons un bouquet de fleurs idéal. Merci beaucoup. Toutes, c'est des fleurs, des roses, toutes rouges. Parce que ton cœur est rouge, ton sang est rouge, rouge d'amour, comme j'ai écrit dans un vers de ma poésie, comme le prouve ce livre et comme le prouve ta vie. Mais je viens de lui parler, j'ai dit, tu es à la retraite. Oh. Nous avons affaire réellement à un grand de la recherche. Il était professeur à la Sorbonne, il assurait un cours de civilisation française à la Sorbonne et il est professeur à l'université de Bari, également professeur émérite. Il est l'auteur de plus de 300 livres, entre poésie à 400. Voilà. Rien que son recueil de poèmes qui s'appelle « Je la vis » contient plus de 1600 pages en grand format.
Donc voilà, c'est pour avoir une idée de Giovanni de Toli, qui est un océan où je ne suis qu'une petite goutte. Vraiment, sincèrement, ce n'est pas de la fausse modestie. Quand je compare mon rythme de travail au sien, je vois quand même qu'il y a une grande différence. Il me dit qu'il dort seulement 4 heures par nuit. Merci du fond du cœur de cette présence. Vous n'êtes pas nombreux, mais pour des raisons que tout le monde connaît, mais ce n'est pas bien grave. Là, comme je pense que c'est toi qui l'as dit, chaque personne vaut 10 personnes. Donc je ne vois pas 10 personnes, mais 100. Le plus beau de Saint-Jean, je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Sans plus réfléchir, je lui donnais le meilleur de mon être. Au parleur, chaque fois qu'il mentait, je le savais, mais je l'aimais.